Oui, merci, Monsieur le Président. Ce rapport que vous nous présentez est constitué d'une série de grandes orientations générales, mais qui sont dans leur concrétisation, sans davantage de précision, qui laissent libre cours à notre imagination sur leur mise en œuvre. Si une adaptation du modèle agricole aux enjeux du changement climatique en cours nous paraît effectivement nécessaire et primordiale, nous n'imaginons pas que cette adaptation ne se fasse qu'au travers du prisme de l'agriculture biologique. Il s'agirait là d'une vision trop réductrice et non adaptée aux enjeux soulevés par une exposition accrue des métiers agricoles aux risques naturels. Or, à la lecture de votre rapport, on a pourtant l'impression que c'est un petit peu la piste que vous préconisez. Nous n'avons évidemment rien contre l'agriculture biologique et l'encourageons même dès lors que cela a du sens. Mais avouons que dans certains cas, elle peut ne pas en avoir. Je pense notamment à la culture du blé, où effectivement l'intérêt est beaucoup plus limité que dans d'autres domaines compte tenu de la différence de rendement entre culture biologique et culture conventionnelle. Dans une logique d'indépendance alimentaire et stratégique, d'autres évolutions du modèle agricole français et régional doivent être pensées afin de répondre aux enjeux du changement climatique. La finalité étant bien entendu d'assurer la pérennité de l'agriculture française et régionale et de protéger les agriculteurs face aux aléas climatiques. L'agriculture est par définition soumise aux risques naturels et aux imprévus de la météo. Les changements climatiques en cours sont de nature à renforcer davantage ces facteurs-là. Il est donc de la responsabilité de l'État, mais aussi de la région, non seulement d'accompagner les métiers agricoles dans leur adaptation, mais également d'aider les agriculteurs victimes des aléas climatiques qui remettent en cause leur activité. Les exemples récents ne manquent pas. Toutefois, et ce sont les agriculteurs qui nous le disent, les évolutions climatiques ne génèrent pas uniquement des effets négatifs sur l'agriculture. Et établir un bilan complet des effets actuels du changement en termes de climat sur l'agriculture reste à réaliser et devrait même constituer un préalable à toute action. En 2016, la viticulture régionale avait été particulièrement touchée par les gels printaniers, ce qui avait amené la région Centre-Val de Loire à financer une étude réalisée par la Chambre d'agriculture pour définir les moyens efficaces d'empêcher ces gelées printanières de détruire la production. Nous pensons qu'effectivement, au-delà des aides financières de compensation, en compensation aux préjudices subis par les exploitants agricoles, que la recherche et développement doit être appuyée. Cet appui doit être traduit par une augmentation de la participation financière régionale au programme de recherche et développement lancé en faveur de l'adaptabilité des professions agricoles aux risques naturels et aux évolutions climatiques. Il nous semble que cet aspect ne ressort pas clairement et explicitement de votre rapport. Je vous remercie beaucoup.